Bonjour, bienvenue rentrer. Merci. Bienvenue à la chocolaterie. Excellent. Comment j'ai découvert le Ouais. chocolat Alors moi j'ai commencé par la pâtisserie au départ. Ok. Donc j'ai fait beaucoup de gâteaux à la maison. Je faisais beaucoup de gâteaux à la maison quand j'étais plus jeune. Et en fait c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier de pâtissier dans un premier temps. Mais je connaissais pas vraiment le vrai goût du chocolat. J'ai découvert plus le chocolat en le travaillant finalement. Cette matière qui est assez finalement complexe, difficile à travailler. Et c'est en le travaillant que j'ai appris à le déguster et appris à le dompter un petit peu pour faire des créations après par la suite, quoi. On a créé la boutique il y a 5 ans maintenant, donc c'était pas du tout une chocolaterie. On a voulu avoir l'atelier qui soit bien distinct. Et en fait, on a plusieurs gammes dans la chocolaterie. Donc, on aura une gamme où on retrouvera les petits coffrets de découverte. Donc, c'est des petits bouchées de chocolat avec différentes saveurs, des pralinés, des ganaches un peu assortis. On a une large gamme de chocolat, donc bean to bar. L'expression bean to bar vient vraiment des États-Unis parce que c'est vraiment les craft makers, hein, c'est les fabricants de chocolat. Donc tout effectivement ce pan de mur est réservé à la fabrication donc des chocolats bean to bar. Donc ça veut dire de la fève de cacao à la tablette de chocolat. Il y a tout un processus de fabrication. Et on retrouve donc là sur ce point toutes les gourmandises un peu plus chocolatées qu'on pourrait retrouver. On a les fèves de cacao caramélisées, on a une tablette un peu spécifique qu'on sucre avec de la pulpe de fruits de cacao. On retrouve des oranges confites, les truffes, les mendiants. Donc voilà, pas mal de petites gourmandises un petit peu comme ça dans la chocolaterie. Et l'été, on change un petit peu la gamme et on fait aussi des glaces l'été pour compenser la chaleur qui fait beaucoup en Provence, donc et toujours tourner autour du chocolat. Nous, quand on reçoit les fèves de cacao, elles ont subi différentes étapes avant d'arriver à la chocolaterie. Donc, il faut savoir que l'arbre, nous, on privilégie avec notre sourceur de fèves de cacao toujours des arbres natifs qui vivent dans leur élément naturel. Ce ne sont pas des plantations qui ont été des grandes champs d'exploitation. En fait, le cacaoyer a besoin de protection des autres arbres. Donc, il vit un peu sous la canopée des autres arbres. Donc, c'est un arbre fragile et assez complexe. Donc, nous, on privilégie toujours ces cacaoyers un peu rares, un peu natifs. C'est ce qui va donner le plus de saveur au final dans les chocolats. Donc, une cabosse se présente sous cette forme-là, hein, c'est à peu près cette forme-là. Et donc le but quand on cueille les cabosses, c'est de les ouvrir en deux pour retirer donc cette pulpe blanche. Cette pulpe blanche, ça s'appelle le mucilage. Alors ça n'a pas du tout le goût du chocolat dans un premier temps. C'est très fruité, c'est un fruit hein, vraiment. Et c'est à l'intérieur donc de cette pulpe qu'on va retrouver les fèves de cacao. Donc les fèves de cacao qui sont un peu plus brunes. Alors ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui sont beaucoup plus claires, d'autres beaucoup plus foncées. C'est vraiment typique des différentes variétés qui existent. Et donc ces fèves entourées de cette pulpe blanche donc vont être macérées donc pour faire une fermentation. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de saveurs dans le chocolat, comme dans le vin. Parce que c'est des produits qui subissent une fermentation. Donc le but c'est dans des caisses en bois recouvertes de feuilles de bananier, de tabac par exemple suivant les pays. Et en fait on fait fermenter avec la pulpe blanche. Donc cette pulpe blanche est très sucrée naturellement, donc va fermenter au contact de l'air. Et vu que c'est des pays quand même assez humides et chauds, il y a de la fermentation qui se crée naturellement. Et cette fermentation va développer les saveurs qui sont contenues dans les fèves. Et après, ces fèves, il faut les sécher parce qu'elles sont très humides. Donc on va les sécher. Donc là, on a représenté un petit village au Venezuela qui s'appelle Chuao. Il y a la place de l'église. Et sur le parterre du parvis de l'église, ils font sécher directement le cacao. Donc c'est un cacao qui est très réputé. Donc voilà, on a essayé de représenter un petit peu ça avec nos dessins. C'est vrai, est-ce qu'on peut aller à ce village? Ah oui, on peut complètement y aller. Ouais. C'est vraiment très atypique. Ils produisent que 500 kilos de cacao par an, mais c'est un village qui est vraiment très réputé. En fait, il est face à la mer, donc les cacaoyers sont vraiment. Il y a les embruns naturels. Il y a le vent, il y a le soleil. Enfin, tout est parfait pour la culture du cacao. Et c'est ce qui fait que du coup, ces fèves de cacao sont très très réputées.
Donc, et on les fait sécher justement pour descendre le taux d'humidité, pour pouvoir les expédier, sinon elles moisiraient, quoi, elles germeraient même. Donc nous on le reçoit directement donc en sac, en toile de jute, donc directement à la chocolaterie. Et puis après derrière on va le voir tout à l'heure, on va torréfier donc ces fèves de cacao, parce que ces fèves de cacao arrivent vraiment de manière très brute. J'ai un sac, on pourra aller voir tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment une fois qu'elles sont séchées, elles sont sous cette forme-là. Et donc ces fèves, il faut les faire donc chauffer, mais sans dénaturer les arômes de fermentation et de variété de l'arbre. Donc il y a 3 saveurs dans le chocolat. Il y a la saveur de la torréfaction, de la fermentation et de la variété. Donc si on brûle trop au cours de la torréfaction, on perd les 2 premiers arômes. Donc tout l'équilibre est là de garder vraiment ces saveurs-là et pas de dénaturer, quoi. Souvent ce qui se passe quand on a des fèves de cacao de médiocre qualité, on va torréfier très fort pour avoir un goût très amer souvent, et après on va combler les lacunes par de la vanille, par des choses qu'on ajoute, et ce qui fait que ça fait quelque chose de très lisse, mais pas forcément très bon. Ouais, exactement. Est-ce que ça se mange comme ça? Alors on peut les goûter, effectivement. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on reçoit un nouvel échantillon, on les coupe, on les goûte, on en prend un peu au hasard dans le sac pour vraiment voir la qualité du lot. Et oui, c'est bien de vous goûter. Alors après, on est très loin du chocolat encore. On est très brut, on est très loin du chocolat, parce qu'en fait, ces fèves, elles contiennent une petite peau. Mais là, vous avez un goût assez... mais après, on se le façonne au fur et à mesure. Alors au début, on trouve ça très très astringent. Comment dire c'est pas très agréable forcément, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais après, au fur et à mesure du temps, on s'affine, et puis c'est plus on goûte pour voir les défauts ou les qualités. Voilà, vraiment, on arrive à discerner vraiment tout de suite d'un cacaoyer. Vous voyez, donc dans une fève, il y a cette petite enveloppe. On va pas du tout utiliser nous pour la torréfaction, pour la fabrication du chocolat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces fèves-là. Alors, ça paraît très sec comme ça, mais c'est composé de 50% de beurre de cacao. Donc là, ça va être l'étape de la torréfaction dans un premier temps. Donc on a trié les fèves. Donc, quand on reçoit les sacs de fèves, dans un premier temps, on fait un tri visuel pour enlever les celles qui sont trop, soit cassées, soit abîmées, celles qui sont pas jolies, on va les trier directement, parce que quand on torréfie, il faut que les fèves soient homogènes. Parce que s'il y en a des trop petites, elles peuvent griller au four et donner des notes de fumée qui sont pas forcément très agréables. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un tri pour avoir des fèves très homogènes. Donc on va mettre les fèves de cacao directement en haut dans la trémie. Et en fait, il y a une bombe de gaz juste là-dessus, donc ce qui permet de chauffer le tambour, en fait. Donc ça va. Là, ce qui peut être sympa, c'est de filmer là, parce qu'elles vont tomber, et en fait, elles vont venir ici directement. Oui. On le voit. Ah, c'est ça. Donc là, c'est pas mal, mon hiver. Oui. On commence à voir que la peau, elle craque. En fait, c'est le beurre de cacao qui fond. Il y a à peu près 1% de beurre de cacao qui va fondre au cours de la torréfaction et qui va être aspiré par ces petites enveloppes. Ce qui fait que ces enveloppes, elles deviennent très volatiles. Donc j'adore cette odeur de cacao, juste torréfié comme ça. Donc c'est un ancien torréfacteur à café qu'on a réadapté pour le cacao justement. Là on peut les laisser 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave. Hein, Et vous avez trouvé votre façon de le faire en essayant? En essayant, ouais. En fait, il n'y a pas de formation pour être torréfacteur. C'est vrai? C'est des nouveaux métiers qui viennent de... Après, on est une jeune génération où on veut vraiment partir de la base, tout maîtriser soi-même. Oui. Mais il n'y a pas de... C'est les livres, c'est un peu entre confrères, on s'appelle un petit peu pour vous donner des conseils. Oui. Mais voilà, il n'y a pas vraiment
d'école et puis c'est en fonction, on goûte souvent, Oui. ça pense ce qu'on veut et des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien, donc on rectifie un peu, quoi, mais c'est important du coup de goûter là. Oui. Mais quel plaisir. Ouais, donc une fois que les fèves de cacao sont torréfiées, on va les concasser. Donc grâce à cette machine qui est reliée au petit aspirateur qu'on a mis derrière là-bas, en fait cette machine va broyer les fèves pour séparer donc l'intérieur de la fève de son enveloppe, vous voyez. Donc comme ça on obtient un gruau de cacao qui est le plus clair et le plus net possible, sans impureté, pour pouvoir après le broyer donc dans cette machine pour avoir juste après. Donc on va mettre les fèves directement là et on va pouvoir les concasser. Voilà. Et donc là c'est le premier passage où les fèves donc passent à travers ce moulin. Ici il y a un moulin qui va écraser les fèves de cacao et qui va les concasser. Et l'aspirateur lui va aspirer les petites enveloppes de fèves de cacao. Ça c'est le premier passage. Donc c'est très grossier et après on va le faire 2 voire 3 fois. En fait on peut régler la vitesse de rotation, ce qui permet en fait de broyer beaucoup plus finement pour aspirer le plus d'encre. Et après l'étape qu'on entend qui est en train de tourner, c'est l'étape du broyage. Donc de cette partie solide la rendre en une partie liquide qui va faire le chocolat. Donc c'est l'étape du broyage. Et dans la même machine, on va affiner. Une fois que la pâte est faite, on va l'affiner. Donc ça s'appelle le conchage en chocolaterie. C'est comme imaginer les galets par le brassement des vagues qui se polissent un petit peu. Mais en fait, on va chercher un peu à polir ces fèves de cacao pour lisser un peu les arômes, enlever ceux qui sont un peu astringents comme l'acide acétique qu'il y a eu au cours de la fermentation et vraiment avoir des saveurs plus rondes, plus agréables et une texture aussi de chocolat plus douce. Voilà. D'accord. Voilà, c'est l'étape. Ça va nous servir à broyer donc le gruau de cacao qu'on a séparé de son enveloppe. Donc on va le mélanger directement dans cette machine. Je vais l'éteindre un petit peu. En fait, cette machine, ce sont des meules de pierre en granit qui vont tourner. On voit, hein, on a les meules de pierre en granit qui vont tourner pour. Donc là, on a on dirait presque un chocolat au lait, mais ce sont bien les fèves de cacao qui sont très claires. Donc on obtient un chocolat de couleur claire. Et donc ces meules de pierre, on va le rallumer, c'est joli quand ça tourne. On va pousser un peu. Ce qui est joli, c'est le mouvement. Euh, 32 heures, donc il va s'affiler dans cette machine. Donc, dans un premier temps, c'est un premier broyage que les fèves de cacao. Après, je rajoute le sucre pour faire ma recette, donc à 75%. C'est-à-dire que je rajoute 25% de sucre et je laisse affiner comme ça encore plus longtemps. Et après, au bout de 32 heures, celui-là, il sera fini. Après, il y a d'autres chocolats. Celui-là, je fais exprès que 32 heures, le pochage, parce que justement, je veux garder toujours les particularités des fèves de cacao. Donc, je veux pas aller trop loin. J'en ai sur une torréfaction douce et un conchage court. Après, il y a d'autres variétés de fèves comme l'équateur qui sont un peu plus puissantes et où je veux vraiment arrondir. Et ben, je vais les concher 72 heures. Donc, pendant 72 heures, elles vont s'affiner comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, les galets avec qui se polissent au contact des vagues, c'est un peu la même chose. Le frottement, la friction, fait que ça va affiner les molécules de chocolat pour les rendre très onctueuses, très douces. Est-ce que vous les goûtez comme ça déjà? Oui. Les goûter, ouais. Comme ça? Ah ben ouais, il faut. C'est comme ça qu'on goûte ça. Donc voilà, C'est excellent. on a les Oui. c'est puissant, Oui. mais ça reste doux quand même. On a des notes un peu de cuir, du chocolat. Et après le moulage en tablette de chocolat. Là, par exemple, il est en train de découper à la guitare Oui. les cadres. En fait, ce sont des cadres comme ça. Des cadres de ganache qu'il est en train de découper avec l'aide de la guitare pour faire des petits carrés qu'on va ensuite enrober de chocolat pour faire des petits bonbons.
Voilà. Merci. Ici, on goûte tout. C'est au caramel, celle-là. Donc là, il y a la crème, il y a du sucre caramélisé et du chocolat. Donc, ouais.